Qu'est-ce que tu vas appeler la police avec? Petit frère, Attrape-le. donne-lui la petite pilule. Ne lutte pas, viens ici. Hé, belle demoiselle. Ce soir, hein. Reste avec nous, regarde-moi. Ne sois pas nerveuse. Viens, 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 viens. Petite beauté. Regarde-moi vite. Hé, Arrête, lâche cette fille. Qui es-tu pour venir gâcher mes affaires? Vous deux, les déchets, vous vous moquez d'une fille. C'est moi qui m'en occupe. Pas de souci, je peux m'en charger tout seul. oh, oh mon Dieu. Ah, Toi, ah. Lui, il te l'a donné, je ne le veux plus. Ça va, toi? Que fais-tu? As-tu besoin que je t'emmène à l'hôpital? Ah, 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 qui es-tu? ah, que fais-tu? Dépêche-toi de mettre des vêtements. Pourquoi tu fais cette tête? On dirait que tu es en difficulté. Ne fais pas de chichi. Mets tes vêtements, mets tes vêtements. Tu es si timide. C'est la première fois. Justement, c'est aussi ma première fois. Je te fais une faveur. Petite délinquante. Merci pour hier soir. Je voulais vraiment t'aider. Mais finalement, Pas de souci, tu es beau. Je ne perds pas. oh, Il est plutôt beau, hein? Comment il s'appelle? pourquoi tu demandes ça? J'ai l'intention de prendre soin de toi. Alors, dis merci, vite. Ne me dis pas qu'il connaît mon identité. Non, je dois le tester. Je suis vraiment pauvre. J'ai peur de ne pas pouvoir te soutenir, Lee Ching-yoon. Pas de souci, je te soutiendrai. Mon père veut encore que je me marie. Je me marie avec lui. Il ne pourra plus me mettre la pression. Juste comme ça, ce gars est plutôt beau. Épouse-le pour me faire plaisir. Ça a l'air pas mal. T'es un grand homme, tu fais ta petite fille. Je vais te dire la vérité. Je fais semblant d'épouser. C'est pour échapper à la pression du mariage de mon père. Une fois la pression terminée, on peut se séparer à tout moment. Il semble qu'il ne connaît pas ma vraie identité. Juste au moment où ma famille me pousse à me marier, peut-être que je devrais accepter. Laisse tomber, laisse tomber. Si tu n'acceptes pas, je trouverai quelqu'un d'autre. D'accord, mariage. Le prix aussi. Faire passer pour ma petite amie est risqué. Il faut vraiment lui donner de l'argent. Alors, dis-moi, combien? Tu veux que je fasse une offre en premier? Tu sais, fais une contre-offre. Vraiment. 300 000, pas un centime de plus. 300 000, c'est pas un peu trop peu. 300 000, tu trouves ça peu. Si je donne trop, et s'il me colle? Regarde, fais preuve d'astuce. J'ai grandi dans une famille pauvre. Mes parents sont morts tôt. 300 000, c'est toutes mes économies. Écoute, après que tout soit réglé, viens me voir. Je te promets, tu ne seras pas déçu. Tu devras attendre la fin des affaires. Bien sûr. Si cette affaire se sait, les autres vont se moquer de toi, Non, non. Ne t'inquiète pas, personne ne se moquera de toi. tant que tu ne le dis pas. Personne ne le saura. Alors, allons-y. J'ai pris le livret de famille. Est-ce que c'est trop rapide maintenant? De toute façon, c'est un faux mariage. Je n'ai pas peur, même en tant que femme. De quoi as-tu peur?
Tu hésites encore à te marier. Si tu n'en veux pas, tant pis, ne jamais se revoir. Attends. Ouais. Je vais me marier maintenant. C'est comme un rêve. Ah, ça fait mal, ça fait vraiment mal. Ce n'est pas un rêve. Ah. Eh bien, je vais y aller. On se contactera par téléphone si besoin. Et, attends. Sinon, je te raccompagne. Tu as une voiture. Désolé, je n'ai pas de voiture. Mais je peux en emprunter une. Oublie, emprunter une voiture c'est trop compliqué. Je vais plutôt prendre le bus. Bonjour, Monsieur Yoon. Qui est-ce? C'est lui. C'est Monsieur Yoon, je suis son chauffeur. Ah oui. Xiao Gu est mon chauffeur. Je peux lui faire confiance pour conduire. Je vois, alors travaille bien. Efforce-toi de gagner de l'argent. Et, Le bus arrive. Alors, je m'en vais. au revoir, au revoir. Et, Monsieur Gu. Cette demoiselle est ma nouvelle épouse. Bienvenue à tous chez vous. Le maître et la jeune demoiselle sont de retour. Papa, À peine rentré au pays, et déjà partout. Où es-tu allé? papa, je me suis mariée. Quoi? Tu t'es marié? Ça s'est passé quand? Papa, maintenant que je suis mariée, est-ce que je peux ne pas participer aux fiançailles? Non, tu dois immédiatement annuler ce mariage. Ces gens là-bas, pas fréquentables. Comment peuvent-ils te convenir? Je ne pense pas. C'est lui que j'ai choisi comme époux. Ce n'est pas n'importe qui. Des gens pas fréquentables. Tu crois en lui. Sur quoi te bases-tu pour croire en lui? Seul le jeune maître Gu de la famille Gu te convient. Ma fille, ne sois plus capricieuse. J'ai tout entendu. Ce jeune maître Gu n'est qu'un bon à rien. Incompétent. Un débiteur qui ne rembourse pas. Qui t'a dit ça? Mademoiselle, le maître craint que vous ne soyez trompée. Il y a trop de méchants dehors maintenant. Ne t'inquiète pas, il ne connaît pas encore mon identité. Il pense que je suis très pauvre. Ces gens sont attirés par l'argent. Ma fille, j'ai peur que tu te fasses avoir pour ton argent ou ton corps. Avec sa beauté, il pourrait facilement tromper. Il serait déjà riche. Tu crois en mon jugement. Je ne me trompe pas. Tu es vraiment une romantique vivante. Montre-moi ton certificat de mariage. Quoi? Tu veux déchirer mon certificat de mariage? À ce stade, je dois savoir à quoi ressemble mon gendre. Hé, fais attention, ne le casse pas. Donne-le-moi. Ce jeune homme. On dirait que je l'ai déjà vu quelque part. Alors, mon mari est plutôt beau, non? C'est vrai qu'il me semble un peu familier. On dirait que je l'ai déjà vu quelque part, mais je n'arrive pas à me souvenir. Si tu ne te souviens pas, ne te casse pas la tête, puisque tu l'as déjà rencontré. Tu ne te souviens même pas de ce qu'il a fait de mal. Ça veut dire qu'il n'est pas une mauvaise personne. Je peux l'épouser. Mais, Pas de mais, papa. Peu importe ce que tu dis, je ne vais pas divorcer. Tu ne veux pas que ta fille, qui vient juste de se marier, soit en seconde noces, n'est-ce pas? puisque c'est comme ça, je ne vais pas m'occuper de votre mariage. Vraiment, tu ne vas pas me tromper, n'est-ce pas? Bien sûr que je ne te tromperai pas, mais j'ai une condition. Quelle condition? Puisque tu lui fais tellement confiance, tu dois gagner 3 millions avec lui dans les 6 mois. Voyons s'il peut te rendre heureuse. Tu peux attendre. Papa, je peux le faire, c'est sûr. Papa. Ne pas bloquer ma carte bancaire, c'est ta plus grande erreur. Je vais acheter cet appartement tout de suite. Je vais le faire monter en flèche. Quand le prix de l'immeuble augmente, je vais facilement récupérer 3 millions. Monsieur Gu, il semble que vous aimiez vraiment madame. Sinon, vous ne vous précipiteriez pas pour acheter une maison. À toute vitesse pour acheter une maison, tais-toi. Cette villa coûte 45 millions, monsieur Gu. Êtes-vous satisfait? Celle-ci est bien, je la prends.
Tu viens acheter une maison. Je suis ici pour accompagner le directeur Yoon. C'est le directeur Yoon qui veut acheter une maison. Oh, c'est vrai, c'est moi qui viens acheter la maison. Tu viens de dire que tu venais acheter une maison. Nous nous sommes mariés. Je viens juste voir les maisons. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une villa. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut se permettre. J'aime les villas. Je vais d'abord vérifier le prix. Quand je gagnerai de l'argent, je l'achèterai. Oh, petit Gu, tu as conduit avec dévouement toutes ces années. Juste au moment où vous vous mariez, je vais acheter cette villa. Je vous la louerai à un prix raisonnable. Considérez cela comme un cadeau de mariage. C'est bien ce que je voulais dire. Alors merci, monsieur Yin. Oh, pas de problème. Il suffit de travailler dur à l'avenir. Ce gars a complètement mal compris ce que je voulais dire. Monsieur Lu, alors signons le contrat. Oh, d'accord. Allons-y. Monsieur Gu. Pourquoi il vient de t'appeler Monsieur Gu? Oh, je ne suis pas le chauffeur de monsieur Yoon. Il pense peut-être que je suis quelqu'un d'important en étant près de monsieur Yoon. C'est possible. Ne t'inquiète pas, tu auras aussi tes réussites. Mon mari aura sans aucun doute un grand avenir. Je vais te pousser pour que tu réussisses. Trouve une bonne occasion. Je te dirai qui je suis. Je le ferai certainement. Je te rendrai la femme la plus heureuse du monde. Oui, je crois en ton jugement. Je vais aux toilettes. D'accord. Le président observe encore les gens. Ils ne sont même plus dans son champ de vision. Et toi, c'était bien ce que je voulais dire tout à l'heure. Oui, je voulais que tu tires discrètement la main de la petite. En faisant ça, tu vas lui faire douter de mon identité. Non. Eh bien, dis-le directement à la madame alors. Non, et s'il pensait que je cache mon identité? Que faire s'il a de mauvaises intentions? À quoi penses-tu? Les filles d'aujourd'hui aiment beaucoup le président. Yu Wei n'est pas ce genre de personne. Et si je lui avouais qui je suis? Que vais-je faire s'il ne m'aime plus? Président. Je ne t'avais jamais vu comme ça avant. C'est fini, regarde, tu es vraiment tombé amoureux. Va-t'en, Ah, au fait, le président m'a demandé de te passer un message. Qu'est-ce que le vieux a encore dit? La grande demoiselle de la famille Su, fiancée à Gu Qingyun, est rentrée au pays. Demain, va au Qingyun Building et dîne avec la famille Su, pour faire connaissance. Je suis déjà marié. Pourquoi devrais-je encore me marier? Tu y vas, Gu Qingyun, espèce de fils ingrat. Si tu oses ne pas y aller, elle perdra toutes ses sources de revenus. C'est la volonté du président. Comment oserais-je te parler ainsi? D'ailleurs, tu y vas. Le vieux a dit ça. Je ne peux pas ne pas y aller. D'accord, je vais annuler tous mes rendez-vous pour demain, pour te laisser une journée libre. Votre président est plutôt généreux. Ce genre de villa est loué pour 4000 par mois. C'est moi qui suis généreux. Tout cet argent vient de moi. Notre président a dit. Un loyer aussi avantageux. C'est notre cadeau de mariage, donc nous devons y emménager ensemble, pour ne pas décevoir les intentions de notre président. Cette maison me plaît vraiment beaucoup. Mais elle a été prise par le président. Que dis-tu? Je dis que j'aime beaucoup cette maison. Si tu aimes, alors nous y emménagerons ensemble. Emménager ensemble, c'est possible. Mais il faut d'abord clarifier quelque chose. Nous faisons semblant d'être mariés. Tu ne peux pas me toucher. D'accord. Ce gars, Gu Qingyun, est vraiment beau. Et il sait aussi bien s'occuper des tâches ménagères. On dirait que je n'ai pas fait le mauvais choix avec ce mari. Allô papa, que se passe-t-il? Aujourd'hui, on va manger au Pianyulu avec Wu Yueli. N'est-ce pas ce que vous avez dit, qu'il ne fallait pas se marier? Pourquoi vous allez encore dîner alors? Pour dîner. Et pour présenter des excuses. La vieille face de ton père est complètement ruinée par toi. Mais papa, je n'ai qu'une seule fille. Que puis-je faire? D'accord, j'y vais. Où vas-tu demain? Quand es-tu arrivé? Avec qui parlais-tu tout à l'heure? Oh non, je lui ai dit que mes parents étaient décédés. Que devrais-je dire maintenant? Tu ne serais pas en train de me cacher que tu cherches d'autres hommes. Tu as peur. Ne t'inquiète pas, je ne chercherai pas d'autres hommes. Alors, montre-moi ton téléphone. Non. Montre-moi ou pas. Si tu ne veux pas, dégage.
Comment une fille peut-elle montrer son téléphone à n'importe qui? Tu viens de profiter de moi, n'est-ce pas? Pas du tout. Oh, au fait. Tu étais en train de regarder les informations sur le groupe GU, non? Oui, je pense que les ressources du groupe GU sont très riches. Je veux y établir un canal commercial. Donc, je voulais d'abord voir à quoi ressemble le directeur GU. Et, ne regarde pas. Ne regarde pas. Qu'est-ce qu'il se passe? Oh, tu n'as pas encore rangé tes bagages. Je n'ai pas le temps de regarder des hommes sauvages. Va d'abord ranger tes bagages. Ah, je crois que je sens un peu de jalousie. C'est de la jalousie, n'est-ce pas? Non, je ne suis pas jaloux. Comment pourrais-je être jaloux? Il me semble que je n'ai pas dit que c'était toi. Peu importe, tu dois faire tes bagages maintenant. Eh bien, c'est vrai. Qui n'aime pas un PDG milliardaire? Je ne suis qu'un petit chauffeur. Je ne peux pas rivaliser avec un PDG. D'accord, d'accord. J'ai peur de toi maintenant. Est-ce que je peux aller faire mes bagages maintenant? Aide-moi à faire quelque chose rapidement. J'ai fini de préparer mes affaires. Regardons ça. Voyons. Et, pourquoi il n'y a rien? On dirait que ce directeur GU est vraiment comme on le dit. Il a une mauvaise réputation. Il ne supporte pas la lumière. Quelle rumeur ne supporte pas la lumière? Les rumeurs disent qu'il est colérique. Et qu'il ne rembourse souvent pas ses dettes. C'est un mauvais payeur. Il n'ose vivre que dans l'ombre. De quelle rumeur s'agit-il? Il n'est pas si mauvais que ça. Pourquoi serait-il dans l'ombre? C'est une calomnie et honte, une calomnie. Je n'ai pas dit que c'était toi. Pourquoi es-tu si agité? Parce que nous avons tous le nom GU. Il nous fait honte en tant que GU. En effet, tu dis que tu es de bonne réputation. Mais ce directeur GU a une si mauvaise réputation. Nous avons tous le même nom GU. Pourtant, nous sommes très différents. À t'écouter. On dirait que tu détestes ce directeur GU. Pourquoi? Pourquoi? Je n'aime pas, c'est tout. Il n'y a pas besoin de se poser tant de questions. Alors, si tu n'aimes pas ce directeur GU, pourquoi travailler avec le groupe GU? Collaboration de groupe. Le travail et les émotions personnelles doivent être séparés, non. Et puis, le groupe GU a l'opportunité de devenir le premier groupe à Pékin. Il est certain qu'il a certaines capacités. Oh, c'est comme ça. Ah, c'est vrai, puisque tu es le chauffeur de Monsieur Yoon. Pourquoi veux-tu encore faire ce métier? Monsieur Yoon ne semble pas être quelqu'un qui ne peut pas payer un bon salaire. Oui, moi. Je veux juste gagner un peu plus d'argent. Pour pouvoir vivre dans une grande maison bientôt. Non, toi, comme le dit le livre, même dans la pauvreté, sois résolu. Ne perds jamais de vue tes ambitions. Ne fais plus ça à l'avenir. Gagnons de l'argent ensemble. Pour acheter une maison bientôt. Attends de trouver une bonne occasion pour te révéler qui je suis. Tu n'as qu'à me suivre pour profiter. D'accord. À partir de maintenant, je suivrai tes conseils. Si obéissant. Alors, dans ce cas, que dirais-tu de m'accompagner pour visiter l'histoire? Quoi? N'aie pas peur. Même si le groupe GU nous refuse, ils ne nous feront rien, mais moi. Ne dis pas mais. Je vais écrire une invitation tout de suite. Viens avec moi. C'est réglé. La fille de la famille Su, la présidente. Après son retour au pays cette fois-ci, la famille Su prévoit de lui confier le poste de présidente. C'est aussi la raison pour laquelle le maître t'a arrangé un mariage avec elle. À quelle époque vivons-nous? On parle encore de mariages arrangés. Au fait, la fille de la famille Su s'appelle apparemment Su Yuwei. Quoi? Sitar, qui est-ce que tu appelles? Est-ce que tu es Su Yuwei? Qui est-ce que tu appelles? Puis-je écouter? Est-ce que tu es Lu Yuwei? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi m'appelles-tu par mon nom? C'est juste une coïncidence de nom. La grande fille de la famille Su vient à peine de rentrer au pays. Comment pourrait-elle se marier avec moi si vite? Ce n'est rien, je trouvais juste ton nom joli. Arrête, tu sais bien parler. Il est si tard. Qui est-ce que tu appelles? C'est le président Yoon. Oh, le président Yoon m'a donné une mission. Comment ça, tu es sorti? J'ai déjà remis l'invitation du groupe GU. Nous aurons des résultats demain. Si vite. Oui, crois en mes capacités. Je pense que le groupe GU va probablement te refuser. Ne te réjouis pas trop tôt. Oh, à propos, demain, le président Yoon a un engagement. Je ne vais donc pas manger à la maison. C'est super. Oh, je voulais dire que j'ai aussi du travail demain. Je ne vais pas manger à la maison non plus. Merci pour tes efforts. Ce n'est pas pénible, c'est pour gagner de l'argent.
Frère Wu, voici votre fils. Ah, ne te moque pas, petit frère Su. C'est chez moi. Bonjour, petit oncle. Ah, bonjour, bonjour, bonjour. Ah, très bien. Asseyez-vous, asseyez-vous. Allez, allez, asseyez-vous, asseyez-vous. Allez, asseyez-vous. Monsieur Nuo, le majordome sourit, va souffler un peu en chinois. Comment un aîné pourrait-il dominer un cadet? C'est vraiment absurde. D'accord, monsieur Nuo. Ah, petit frère Su, c'est une fille, après tout. Arriver un peu plus tard est normal. Oui, c'est une fille. Se maquiller prend aussi du temps. Attendons un peu. Pas de problème. Ah, Chuanyu, tu ne vas pas servir le thé à l'oncle Su. D'accord. Le maître et la jeune fille sont arrivés. Où est-elle? La jeune maîtresse est bien arrivée. Elle a été frottée par un petit chat. Son maquillage s'est abîmé. Elle est partie se refaire le maquillage. D'accord, j'ai compris. Tu peux y aller maintenant. Ma fille, tu sais, elle a été gâtée par moi depuis qu'elle est petite. Elle n'a aucune règle. Je suis désolé de vous faire rire. Ce n'est pas grave. C'est une nouvelle. Mademoiselle Sun vient pour la première fois dans notre restaurant. Il est inévitable qu'elle ne connaisse pas le chemin. Va l'accueillir un peu. Ce n'est pas très approprié, non, c'est une bonne chose. Nous sommes tous une famille, ce n'est rien. Oui, va-y. Mon fils. Excuse-moi un instant. oui, c'est moi. Mademoiselle Su. Votre demande de visite a été acceptée par le groupe GU. Très bien, je viendrai à l'heure. Mariée, pourquoi porterait-elle des vêtements? La grande fille de la famille Su ne devrait pas chercher un homme divorcé. Notre Yuwei est si bonne avec moi. Comment pourrais-je lui faire du mal? Non, je dois être clair avec Mademoiselle Su. Je ne vais pas y aller. Je devrais d'abord m'exercer à expliquer à Mademoiselle Su. Mademoiselle Su, ce n'est pas possible entre nous. Qu'est-ce qui n'est pas possible? Que fais-tu ici? Tu parles d'abord. Tu n'étais pas avec le directeur Yoon pour des affaires. Comment es-tu arrivé ici? Oui, j'étais là. J'accompagnais le directeur Yoon pour des affaires. Et l'endroit pour les affaires est juste ici. Le directeur Yoon m'a demandé de venir chercher. Je suis ici pour chercher quelqu'un. Elle s'appelle encore Mademoiselle Su. Mademoiselle Su est une partenaire du directeur Yoon. Le directeur Yoon m'a demandé de venir chercher. Ah oui, ne parle pas de moi. Et toi, tu n'es pas au travail. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis ici pour travailler. Je suis ici pour une inspection. Une inspection. Ce n'est pas vrai. Ne parle pas de moi. Tu es en costume, bien ajusté. Tu es aussi très suspect. Je ne porte pas toujours un costume bien ajusté. Après tout, je suis le chauffeur du directeur Yoon. Je ne peux pas déshonorer le directeur Yoon. C'est vrai. Alors je vais faire mon inspection. Heureusement, je ne me suis pas fait prendre. Désolé tout le monde, je suis en retard. Je vous ai fait attendre. Tu sais que je vous ai fait attendre. Oh, papa. Tu m'avais demandé de me préparer pour être en beauté, non? Oh là là. Oncle lui, tante. Désolé, je suis en retard. Pas de problème, pas de problème. Au fait, as-tu vu mon fils? Il s'inquiète de ne pas trouver la salle privée. Il est venu te chercher. Non, je ne l'ai pas vu. Vraiment. Oncle Gu, depuis combien de temps ton fils est-il sorti? Ça fait un moment. Ne serait-ce pas qu'il a peur du mariage? Qu'il s'enfuit? Oh, Eh bien, je ne l'ai vraiment pas vu s'enfuir. Apparemment, ce gars résiste aussi au mariage. Je ne veux pas épouser ce type. Tu dis que mon mari est bien. il veut toujours gagner. Qu'est-ce qui se passe? Rien, rien. Ce petit malin. Oserait-il s'enfuir? Regarde, je vais le ramener. Casser ses jambes, oncle Gu. Non, en fait, je peux comprendre ce qu'il ressent. Deux personnes sans émotion ensemble. Cela ne fera qu'être plus gênant. Cheval, ce petit malin, je vais bien l'éduquer quand je rentrerai. Quelle belle fille. Comment peut-on ne pas la chérir? Papa, oncle Gu, madame. J'ai encore des affaires à régler. Je dois m'excuser. Qu'est-ce qui est plus important que notre banquet aujourd'hui? Tu n'as pas le droit d'y aller. Papa, c'est une affaire de travail. Tu n'as pas le droit d'y aller, tu ne peux pas. Aujourd'hui, je dois clarifier les choses. L'enfant a de l'ambition. Laisse-le y aller. Aujourd'hui, c'est nous qui lui devons des excuses. Gu, oncle, en fait, aujourd'hui, c'est moi qui ai tort. C'est moi qui suis arrivé en retard. La prochaine fois, je vais organiser un banquet pour vous présenter mes excuses. Je vais y aller, papa. Ah, ma fille. Elle est si impulsive.
L'enfant a grandi, après tout. Elle a toujours ses propres idées. Regarde ce petit malin chez moi. Il a même osé s'enfuir. Papa. Où est passé le 7e maître tout à l'heure? Et, je suis à la porte. Je l'ai attendu longtemps. Je ne le vois toujours pas. Mademoiselle Su ne vient-elle pas? Tu ne peux même pas faire cette petite chose. Tu laisses Mademoiselle Su le chercher elle-même, il ne répond pas. Vraiment, et les autres? Je suis parti parce que je ne te voyais pas revenir. Eh bien, s'il faut y aller, on y va. De toute façon, je n'y crois pas. Nous avons attendu si longtemps. Lui, il n'est même pas prêt à attendre une minute. Avec une telle attitude, il rêve de me marier avec elle. Il vient de partir, je vais tout de suite l'appeler pour qu'il revienne. Désolé, je dois prendre un appel. Ici, ce ne sont pas des étrangers. Quel appel? On ne peut pas répondre ici. De toute façon, c'est l'appel de ma femme. Ils le sauront tôt ou tard. Allô, qu'est-ce qu'il y a? Dis à Monsieur Yoon de prendre un jour de congé. Viens avec moi dans un endroit. D'accord, j'arrive tout de suite. Papa, j'ai encore des choses à faire, je dois y aller. Je viens juste de t'appeler. Il semblerait que ce soit une femme, je te préviens. Ne flirte pas à l'extérieur. C'est ma femme. Comment cela pourrait-il être du flirt? Dans quelque temps, je vais la ramener pour que vous la voyiez. Frère Song, regarde ce type. S'il ose faire quelque chose, concernant ta fille, je lui briserai les jambes. Je sais qui a passé cet appel, ne vous inquiétez pas. Ils ne vont pas tarder à nous avouer, ils nous le diront bientôt. Ils vont bientôt se confier à nous. Ma chérie. Si obéissante, tu as pris un congé pour sortir. Bien sûr. Tu es ma femme. Je dois évidemment t'écouter. J'ai pris un congé pour sortir. Alors allons gagner de l'argent. Cette fois, je ferai en sorte que papa t'accompagne pour bien commencer. Où es-tu après la visite? C'est terminé là-bas. Maintenant, nous devrions aller au groupe Fuji. Sinon, nous devrions encore ne pas y aller, non. On est déjà là. De quoi as-tu peur? Je n'ai pas peur du tout. Tu es clairement en train d'avoir peur. Ne me dis pas que tu as eu une relation amoureuse avec un employé du groupe GU. Absolument pas. Alors, de quoi as-tu peur? Nous sommes là pour visiter sérieusement. Le groupe GU ne va pas te dévorer. Mais, N'aie pas peur. Va-y. mais, Pas de mais, allons-y. D'accord, alors tu n'as pas besoin d'y aller. j'irai seul. Vraiment. Oui, tu peux y aller. Regarde, Yu Wei semble en colère. Oublie ça, je vais quand même entrer. À ce moment-là, assure-toi qu'il garde le secret. J'y vais, ça ne pose pas de problème. Vraiment, vraiment. Allons-y. Manager Lee, il y a 2 personnes ici pour visiter et apprendre. Envoie quelqu'un pour les accueillir. D'accord, envoie une femme pour les accueillir. C'est une petite entreprise, pas besoin d'un accueil trop formel. Très bien, alors envoie son Ming. Oui, oui. Voici la salle de réunion. Nous allons attendre un moment. Quelqu'un viendra nous chercher bientôt. Oui. Je vais t'aider à ranger tes vêtements. Fais attention à ton image. Pourquoi tu me regardes? Ma femme est vraiment belle. Sale sans gêne. Chérie. J'ai envie de t'embrasser. Non, pas maintenant. Pourquoi? Quand est-ce que ça sera possible? On en reparlera ce soir en rentrant. Quelqu'un arrive. C'est vous qui venez visiter le groupe GU. Vous m'avez dérangé pendant tout mon après-midi de repos. Une entreprise aussi insignifiante vient ici pour visiter. Je crache. T'es pas un peu dérangé. En entrant, tu fais déjà des remarques étranges. Il y a eu beaucoup de gens qui viennent visiter notre groupe GU. Vous deux êtes habillés de manière si misérable. On ne sait même pas qui vous a laissé entrer. Dis-moi encore une fois. Je t'ai traité de plouc, que peux-tu y faire? Dépêche-toi de partir maintenant, sinon, tu te feras humilier. Je vais faire expulser par mes hommes du groupe GU, quand le groupe GU a élu quelqu'un comme toi. Les hauts dirigeants du groupe GU sont-ils aveugles? C'est ce que tu as dit. Moi, je n'ai rien dit. Avec cette phrase, je peux déjà te faire sortir. Tu n'as pas un brin de respect pour les autres. Tu crois vraiment que vous méritez mon respect? Avec vous, je ne vois pas de raison de vous respecter. Mais écoute, mademoiselle, si tu me suivais,
Tu serais respecté immédiatement. Désolé. Les hommes comme toi, à la graisse dégoûtante, me révulsent. Incapable de se rendre compte. Je vais vous faire sortir du groupe GU maintenant. Au secours. Est-ce que le groupe GU est rempli de gens comme vous? Je vous prenais pour des concurrents. Bébé, ne laisse pas ce genre de personne affecter ton état d'esprit. Va d'abord te promener ailleurs. Le groupe GU ne peut pas être dirigé par un tel clown. Agir sans scrupule. Fais-moi confiance. Tu peux y aller d'abord. Tu peux y arriver seul. Oui, je peux. Mon chéri, tu as subi des injustices au groupe GU. Je te compenserai doublement au groupe SU. Se surestimer. Illusion démesurée. Ces mots-là te correspondent parfaitement. Tu vas bientôt voir à qui ces mots conviennent vraiment. Qui est en train de faire du bruit là-dedans? Papa. Voilà un rustre qui ne sait pas distinguer son identité. Dépêche-toi de le faire sortir. Qui est aussi arrogant? Monsieur GU. Monsieur Song. Ce sont tous des gens de la famille GU. Je vous laisse un peu de dignité. Monsieur GU. Monsieur GU. Qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui? J'accompagne ma femme pour une visite. Je viens aussi faire une inspection. Ah, monsieur GU. Tu es marié. C'est vraiment une question que tu devrais poser. Si je n'étais pas venu inspecter aujourd'hui, je n'aurais jamais imaginé que des choses comme ça se passaient dans le groupe. Monsieur Lee, ces deux personnes sont sous votre responsabilité. Oui, président. Écoute-moi bien. À partir d'aujourd'hui, je te pénalise en te retirant la prime pendant 6 mois. Je veux que tu les renvoies tous les deux. De plus, donne un ordre de blacklistage. Aucune entreprise ne doit les recruter à l'avenir. Monsieur GU, donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît. Monsieur GU. Toi, ce secrétaire, qu'est-ce que tu attends encore? Ne te dépêches-tu pas de t'excuser auprès de Monsieur GU? Demande pardon à Monsieur GU. Oh là là, Monsieur GU. Monsieur GU. Monsieur GU est toujours. Je ne peux pas te regarder. Monsieur GU, pardonne-moi cette fois. Ah, qu'est-ce que vous attendez encore? Ne faites pas sortir ces deux-là. Voulez-vous aussi être renvoyés? Oh là là, oh là là. Cette fois, j'ai raté la visite de Yuwei. Que dirais-tu de l'inviter à l'entreprise? Qu'elle puisse bien voir. Apprendre pendant un certain temps. Chérie. Tu vas bien. Shingyun, j'ai vraiment l'esprit embrumé. Tu subis tant de souffrances ici. Pourquoi irais-je visiter quoi que ce soit? Je suis vraiment un petit imbécile. Comment ai-je pu faire une si grosse erreur? Ne t'inquiète pas, ma chérie, tout va bien. Vraiment, tout va bien. Ton mari n'est pas un petit imbécile. Ne t'inquiète pas, ton mari est très capable. Le directeur GU a déjà réglé ça. Directeur GU. Directeur GU. Directeur GU. Tu vas me donner une explication raisonnable, n'est-ce pas? Oui, mon petit idiot. Je suis le directeur GU. Tu es le directeur GU. Eh bien, je suis toujours la grande fille de la famille Su. Ah, ma femme est vraiment très intelligente. Elle a tout de suite vu à travers mon stratagème. D'accord, d'accord. Je ne vais plus te raconter des bêtises. Que se passe-t-il vraiment? Je porte aussi le nom de GU. Non, j'ai justement quelques liens de parenté avec la famille GU. Ainsi, je suis devenu le directeur GU à leurs yeux. Oh, par inadvertance, l'identité du directeur GU a été révélée. Et, ce n'est qu'un titre. Sinon, je n'aurais pas besoin d'être un simple chauffeur. C'est vrai. Bon, tant pis. Le groupe GU n'a rien d'intéressant à visiter. Que dirais-tu de rentrer chez nous? Allez, rentrons chez nous. La présidente ne m'a pas suivi. Tu as encore le culot de rire. J'ai failli être exposé aujourd'hui. L'exposition ne devrait pas être là. Tu n'es pas censé dîner avec le seigneur Su. C'est une longue histoire. Ah oui, c'est vrai, tu l'as fait sous le nom de recrutement spécial, pour faire entrer madame dans notre groupe GU. Le président doit dire à madame ta véritable identité. Bien sûr. Bien sûr que ce n'est pas ça. Ah!
Wei veut apprendre et observer dans notre groupe GU. Il s'est passé des choses aujourd'hui. Ça a complètement bouleversé ses plans. Donc je veux le compenser. Je vois. Alors, quel poste le président comptait-il donner à madame? Un poste de base est le plus facile à apprendre. D'abord, le faire passer à un poste de base pendant 2 minutes, puis le transférer à l'entreprise. J'ai compris, président. Tu peux descendre maintenant. Sinon, le poisson va encore te voir. Shin-Yun a dit qu'il allait juste jeter des déchets. Pourquoi il n'est pas encore revenu? Qui est-ce? Est-ce que c'est une compensation pour moi? Je vais réfléchir. Chérie, je suis de retour. Et pourquoi es-tu revenu si tard? Je ne connais pas bien les environs. J'ai fait un tour. Mon chéri, oui, le groupe GU vient de m'appeler. Ils veulent que j'aille demain à leur entreprise. Que penses-tu? Devrais-je y aller? Bien sûr que tu devrais y aller. Pourquoi? Ce groupe GU est le meilleur à Pékin. Apprendre là-bas. Tu en tireras sûrement des bénéfices. Mais tu as aussi vu aujourd'hui que les gens de leur entreprise ne sont pas amicaux. Une si grande entreprise, et avec tant de personnes, il est inévitable qu'il y ait quelques mauvais éléments. Je te promets que ça ne se reproduira plus. Tu avais clairement détesté le groupe GU auparavant. Maintenant, tu parles si bien d'eux, tu n'as pas. Tu n'as pas reçu de l'argent de leur part, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas, comment pourrais-je recevoir de leur argent? L'argent du groupe GU, c'est le mien. Pourquoi devrais-je le prendre? Ce n'est pas logique. Ton comportement est un peu étrange. En quoi est-ce étrange? Je ne fais que te parler sincèrement. Je veux juste que tu puisses bien te développer. D'accord, je te crois. Heureusement que je suis intelligent. Mon chéri, je vais aller au groupe GU demain. Wei, assieds-toi ici. D'accord. Département des ressources humaines. C'est le département le plus essentiel d'une entreprise. C'est ici que l'on apprend le mieux la gestion. Je vais faire de mon mieux. Vous trois, préparez-vous bien. Cet après-midi, la fille du groupe SU viendra visiter notre groupe GU. Notre département des ressources humaines est la dernière étape. Si quelqu'un ne se comporte pas bien, ne dis pas que je n'ai pas été indulgent. La directrice de la famille SU est toujours comme ça. Elle nous coupe le salaire à la moindre contrariété. Les primes de ce mois-ci sont perdues. Peut-être qu'elle est en période de ménopause. Je ne veux vraiment pas être dans le même département qu'elle. Le directeur 11e est en effet un peu sévère. Tout le monde est si oisif. Vous avez encore le temps de discuter des affaires des autres. Que devrais-je faire pour te punir? Je trouve que le sol du bureau est assez sale. Va le nettoyer. Après avoir fini, je ferai la vérification moi-même. Mais nettoyer le sol, ce n'est pas le travail de la femme de ménage. Si je te dis de le faire, tu le fais, ne me contredis pas. Tu ne veux pas travailler, n'est-ce pas? Le président a déjà terminé. Des milliards de pierres précieuses pour le président, et c'est devenu ça. Tu comptes vraiment l'offrir à madame? En parlant de ça, je ne lui ai jamais offert de cadeau. Lui offrir quelque chose de trop cher, c'est difficile à expliquer. Mieux vaut attendre que ma situation soit claire avant de lui donner quelque chose. Ah, les gens amoureux. Bon, tu devrais y aller maintenant, sinon, elle va le découvrir. Vous devriez aimer ce bracelet, non? Enfin, tout est propre. Ce n'est pas propre. Nettoie encore une fois. J'ai déjà nettoyé 5 fois. Et tu dis que ce n'est pas propre. Le sol peut refléter des ombres. Qu'est-ce qui est considéré comme propre? Si je dis que ce n'est pas propre, c'est que ce n'est pas propre. Si tu ne peux pas le supporter, tu peux partir. La porte du groupe GU est juste là. C'est là. D'accord, je ne vais pas te tenir rigueur. Mademoiselle Su est arrivée. Tout le monde, préparez-vous. Et, mademoiselle Su, voici notre responsable des ressources humaines du groupe GU. Merci, mademoiselle Su.
Ah, merci, monsieur 11e. Alors, tu peux me montrer le département des ressources humaines. Ah, mademoiselle Su. Ici, c'est notre zone de bureau des ressources humaines. Notre département des ressources humaines compte actuellement plus de 20 employés, c'est très bien. Mademoiselle Su, j'ai entendu dire que la famille Su va nous donner la pension de retraite. Vraiment. Grand frère Gu est un jeune talent. Notre famille Su souhaite naturellement l'unir à nous. On dirait que Mademoiselle Su aime toujours notre directeur Gu. C'est mon frère, bien sûr que j'aime. Mais grand frère Gu est totalement absorbé par son travail. Je n'ai vraiment pas le temps de me soucier des enfants. Et, cette fois c'est différent. Cette fois-ci, mais les aînés des familles Gu et Su ont proposé une union. Il semble que Mademoiselle Su va devenir notre femme de président. Oui. C'est fini, cousine. L'amour m'a frappé. J'ai entendu dire que le jeune maître de la famille Gu est un playboy. Cette demoiselle vous conseille de ne pas l'aimer. Qui ça? Qui ose insulter notre président Gu? Le caractère de grand frère Gu. Toute la Gu Group peut en témoigner. Je ne te permets pas d'insulter grand frère Gu de cette façon. Allons-y. Cette belle dame, pourriez-vous vous retourner? J'ai l'impression que votre silhouette m'est familière. Je la trouve tellement familière. Mademoiselle Su, le président arrive. Grand frère Gu arrive. Et, allons-y. Allons rencontrer grand frère Gu. Allons. Ouf, j'ai failli me faire attraper. Heureusement, vous trois ne m'avez pas causé de problème. Aujourd'hui, je ne vais pas vous punir. Merci, manager. Merci, manager. Merci, manager. Vous êtes devenu masochiste, c'est ça. Pas de punition et vous dites merci. Merci. Merci, manager. Sous le même toit. On doit baisser la tête. La vie est vraiment difficile. Ça fait longtemps, grand frère Gu. Su Qianning, pourquoi es-tu encore là? Lieng, laisse-le entrer la prochaine fois. Tu n'as plus besoin de travailler ici. C'est le président Gu. Frère Gu, pourquoi ne m'aimes-tu pas autant? Je t'aime sincèrement. Pour toi, je peux tout sacrifier. Oh, ce n'est pas nécessaire. Ton cœur sincère. Mieux vaut le garder pour quelqu'un d'autre, Yun Yao Su. Mademoiselle Su, s'il vous plaît. Frère Gu, es-tu vraiment si froid? Quoi? Des documents à signer. Yun Yao, oh aide-moi à tenir bon. Tiens bon. Madame Yoon. Que fais-tu ici chez Guo Group? Oh, je suis ici pour discuter d'une collaboration avec Gu Group. Ah! Le petit Gu ne conduit pas aujourd'hui. Il a d'autres affaires à régler. Bon, Madame Yoon, je vais travailler maintenant. Très bien, très bien. Biang, qui est-ce? Pourquoi j'ai l'impression de déjà l'avoir vu? C'est fini, c'est fini. Mon identité va être révélée. Oh lui. C'est la femme de mon chauffeur. Tu as aussi un chauffeur. Pourquoi je ne pourrais pas avoir de chauffeur? Bien sûr que si. C'est juste que tu as aussi intégré la femme de ton chauffeur. Au sein de Gu Group. Frère Gu est au courant de ça. Mademoiselle Su. Maintenant, je comprends pourquoi Monsieur Gu ne t'aime pas. S'il te plaît. Mademoiselle Su, Gu Group ne vous souhaite pas la bienvenue. Eh bien, un chien enragé ose mordre. Attends que je devienne la femme de Gu Gege. Je t'ai contacté en premier. HMPH. Pourquoi ma cousine est-elle comme ça? Monsieur Lee. Je m'excuse auprès de vous au nom de Su Qianning. Elle a un mauvais caractère. Ne vous en veuillez pas. Vous vous excusez au nom de Mademoiselle Su. Vous vous appelez aussi Su, n'est-ce pas? C'est fini, c'est fini. Maintenant, nous allons vraiment être exposés. Comment est-ce possible? Le maître Su n'a qu'une seule fille. Absolument pas possible. Mademoiselle Su, vous n'avez pas besoin de vous excuser juste parce que vous avez le même nom que Mademoiselle Su. Vous êtes deux personnes complètement différentes. Oui, oui, c'est ça. En effet, je partage le même nom qu'elle. Ne vous en veuillez pas. Ah, elle est la grande dame de la famille Su. Que puis-je faire d'elle? Bon, monsieur Yoon, je vais travailler maintenant. D'accord. Il ne m'a pas remarqué, n'est-ce pas? Bonjour, président. Non, madame, elle vient juste d'arriver. Président, vous êtes déjà parti. Oh! C'est bien, mais, madame le président. Je ne sais pas combien de fois elle est meilleure que cette mademoiselle Su. Le maître et la maîtresse. Comment ont-ils pu s'intéresser à une mademoiselle Su comme ça? Et la mademoiselle Su qu'ils ont choisie est une autre mademoiselle Su. Ce n'est pas celle-ci.
Ce n'est pas Su Qianning, mais avec le caractère de Su Qianning. Cette autre mademoiselle Su ne doit pas être bien meilleure. Il y a encore une mademoiselle Su, mais heureusement que le président est marié, sinon. Ah! D'accord, allons-y, j'ai encore des choses à faire. Je suis de retour. Je suis de retour, ma chérie. Alors, ça s'est bien passé au travail aujourd'hui. Tant que ça fait plaisir à Ching-Yun, même s'il sait ce qui se passe au travail. Il ne pourra pas m'aider de toute façon. Laisse tomber, je ne lui dirai pas que je ne suis pas content. Tant que ça va, c'est l'essentiel. Je ne sais pas ce que tu aimes manger. J'ai juste acheté un peu au hasard. Ah, tant que c'est un plat que ma femme a préparé, j'adore ça. Je blague, mais aujourd'hui tu as de la chance. Je cuisine souvent quand je suis à l'étranger. À l'étranger. Oh, j'ai fait un stage à l'étranger quand j'étais à l'université. Oh, d'accord. Chérie, aujourd'hui je t'aiderai à cuisiner. Tu sais cuisiner. Bien sûr que non. Mais j'ai peur que tu ne puisses pas tout gérer toute seule. Aujourd'hui, je t'aide. Voici ma maison. Je vais bien prendre soin de ce foyer. C'est vraiment ma propre maison. Ça a l'air plutôt bien. Oh, au fait. Tiens, ouvre ça et regarde. Qu'est-ce que c'est? C'est ton cadeau de bienvenue. Je ne sais pas ce que tu aimes. J'ai juste acheté un truc au hasard. J'espère que ça te plaira. Waouh! Bracelet en jade impérial blanc. J'ai entendu dire qu'il se vendait récemment jusqu'à 500 millions. Comment as-tu pu te le permettre? Ah, c'est un faux. Qui ferait un bracelet en jade impérial blanc comme ça? C'est vrai, le travail est vraiment bâclé. Mais tant que c'est un cadeau de toi, ça me fait plaisir. Heureusement, j'ai réussi à passer au travers. Tant que ça te plaît, c'est l'essentiel. Merci. Aujourd'hui, j'ai rencontré un employé de votre groupe GU. C'est l'un des vôtres. Il semble connaître Yoon Yang. Va enquêter sur sa relation avec Yoon Yang. Mademoiselle Su, connaissez-vous son nom? Celui qui a l'air le plus détestable, c'est lui. J'ai compris, Mademoiselle Su. Dois-je aller donner une leçon à cette femme méprisable? Oui. Peut-être. Zhu Yiwen, tu es en retard, en retard. Il reste encore plus de 10 minutes avant le retard. Notre heure de travail a été avancée de 30 minutes. Tu ne le savais pas. Quand cela a-t-il été avancé? Comment pourrais-je ne pas le savoir? Cela a été annoncé hier. Regarde ma mémoire. Je ne t'ai pas informé. Désolé. Su Yuwei. Vous trois semblez vous liguer contre moi. Pourquoi, étant donné que je suis en retard, je devrais subir une punition? Su Yuwei, aujourd'hui, tu n'as pas besoin de travailler. Va, nettoyer toutes les toilettes du groupe GU. Nettoyer les toilettes de plus de 30 étages du groupe GU. Quoi, tu as des objections? Je veux savoir qui vous a demandé de faire cela. En théorie, je viens d'arriver au groupe GU et je n'ai pas d'ennemis. Eh bien, puisque tu peux penser à cela, cela prouve que tu n'es pas idiot. Dommage que tes supérieurs aient offensé quelqu'un. Retourne au travail. Mes supérieurs, supérieurs. Quand ai-je eu des supérieurs? D'accord. Enfin arrivé au dernier étage. Ça sent vraiment mauvais. Ne me fais pas savoir qui me manipule. Sinon je... Comment tu es là? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne vas pas me dire que tu es là pour accompagner Monsieur Yoon pour parler de coopération. Pas étonnant que tu sois ma femme. Tu es vraiment intelligente. C'est vrai, je suis ici pour accompagner Monsieur Yoon à discuter affaires avec Monsieur Gu. Et toi, tu es là à nettoyer les toilettes. Même si je lui dis, ça ne résoudra pas le problème. Mieux vaut ne pas lui faire de soucis. Ah, comment ça? Je suis juste en train d'aider la femme de ménage à prendre des choses. Comment pourrais-je nettoyer les toilettes? Vraiment. Alors pourquoi tu portes les vêtements de la femme de ménage? Je suis juste serviable. Je donne un coup de main. Quelle audace. C'est comme ça qu'on maltraite les nouveaux.
Je n'ai rien à faire en ce moment. Je vais chercher la serpillière. Tu peux d'abord aller travailler. Mais il n'y en a pas. Mais j'ai dit que j'allais chercher. Tu peux d'abord aller travailler. C'est le dernier étage. Même si 11e Xia vérifie, elle ne remarquera rien. D'accord. J'accepte la demande de Qing Ning. Alors la femme de ménage n'est pas encore arrivée. Tu peux d'abord laisser ça aux toilettes. J'ai compris. Va-y d'abord. D'accord. Que se passe-t-il avec le président? Tu l'as mis en colère. Est-ce que je suis en colère? Quand tu es en colère, tu fais toujours cette expression. Liang, penses-tu que je suis trop gentil avec les employés? Ça les rend de plus en plus imbus de leur personne. Imbus de leur personne. Que se passe-t-il avec le président? Yu Wei est au travail aujourd'hui. Comment quelqu'un a osé lui dire d'aller chercher les toilettes? Quoi, président? Ne t'inquiète pas, je vais enquêter tout de suite. Je vais trouver le commanditaire derrière tout ça. J'avais déjà pensé à obtenir un titre de séjour. Je te prête de l'argent. Je te vois, tu as l'air tellement cool. C'est vraiment joli. Je vous recommande d'aller y faire un tour. Les toilettes sont nettoyées. C'est fait. Bon, il y a beaucoup de voitures dans notre garage souterrain. Va les nettoyer. Il y a des centaines de voitures au 3e étage du garage. Tu veux que j'aille les nettoyer? Oui, puisque tu as bien entendu. Alors dépêche-toi, Xuexia, je te préviens. Ne sois pas trop exagéré. Ah! J'ai juste été exagéré, ça t'énerve. Si tu n'es pas content, sors du groupe Woshi. Tu oses porter un truc aussi moche. Ça dévalorise le goût du groupe Du. Tu me le rends ou pas? Si je te le rends, et alors? Oh là là. Je l'ai accidentellement fait tomber par terre. Dis-moi combien ça coûte, je te le rends. Ne vous moquez pas trop des gens. Et si je te taquinais? Fais ce que j'ai organisé tout de suite. Merci, Xiang. Tante. Petite sœur, ça va. Chérie, ils m'ont harcelé. Ils ont même cassé nos bracelets. Quoi? Quoi? Il n'y a pas de légumes, ne me frappe pas. Papa, il y a des gens qui se battent. Je te le laisse. On va laisser le président Yoon ici comme ça. Ça ne va pas être mal, non. Le président Yoon est le patron. Il peut résoudre le reste des affaires. Ne t'inquiète pas pour ça. Chérie, tu es trop impulsif aujourd'hui. Je ne supporte pas. Je ne supporte pas que d'autres te harcèlent. Tu as frappé quelqu'un et tu es parti. S'ils ont des problèmes, ils n'appelleront pas la police, n'est-ce pas? Je crois que Monsieur Yoon s'occupera de tout. Que devons-nous faire maintenant? Rentrez chez vous. Aujourd'hui, ça a été du grabuge. Je vais sûrement être viré du groupe Gu. 2 jours perdus pour rien. Et je n'ai rien appris. Je dois encore gagner 3 millions. En y repensant, c'est trop difficile. Je ne pense pas que ce soit possible. Pourquoi dis-tu ça? Même si les gens du groupe Gu sont très mauvais. Eh bien, je pense qu'ils peuvent découvrir la vérité. Ils ne te laisseront pas subir d'injustice. Tu as tellement confiance en le groupe Gu. Mais c'est vrai. Tu es un parent éloigné du groupe Gu. Tu vas sûrement les défendre. Non, ce n'est pas ça. Je collabore souvent avec Monsieur Yoon et le groupe Gu. Donc je connais certaines de leurs affaires internes. Vraiment. Tu penses que je pourrais te tromper? Allô, mademoiselle Su. Je suis vraiment désolé. Allô. Mademoiselle Su, je suis vraiment désolé. Vous avez découvert la vérité. Oui, nous avons fait des investigations. 3 anciens collègues du département des ressources humaines ont été achetés par d'autres entreprises pour détruire l'unité de l'entreprise. Je vous demande pardon, mademoiselle Su. Vraiment. Oui, mademoiselle Su. À cause de cette situation au département des ressources humaines, la direction a décidé de te transférer au département de planification 3 pour occuper le poste de ministre. Oh, je comprends maintenant. Alors, que dit le groupe Gu?
Tu as vraiment deviné juste. Ils veulent que j'aille au groupe GU demain. Pour occuper le poste de ministre du département de planification. Ce n'est pas si bien. Félicitations à ma femme pour sa promotion en tant que ministre du groupe GU. Alors, comment ça va, ministre? La force est-elle adéquate? Ne sois pas si mielleux. En fait, j'ai l'impression que ce n'est pas si simple. Ne t'inquiète pas, je vais découvrir la vérité. Dis-moi, qui vous a poussé à faire ça? Ce n'est pas moi, c'est le maître Yoon. Oui, c'est bien le manager 11e. Hier soir, il a créé un groupe. Il a dit qu'il voulait donner une leçon à la nouvelle 11e Yuwei. Oui, c'est le manager 11e qui a fait ça. 11e Xia, qui t'a poussé à faire ça? Y a-t-il autre chose à dire? Mademoiselle Su, que vais-je faire si je m'en prends à cette femme? Que va-t-il se passer si le groupe GU le découvre? Tu sais bien que le harcèlement au travail. Si le groupe le découvre, je vais être expulsée du groupe GU. Si je quitte le groupe GU, la famille Su sera là pour t'accueillir. Souviens-toi, je ne peux pas être offensée. Si tu froisses les GU et la famille Su à Pékin, tu n'auras plus d'endroit où te réfugier. Personne ne me soutient. Personne ne me soutient. C'est juste que je ne supporte pas cette Su Yuwei. Je veux lui donner une leçon. Su Yuwei n'a rien contre toi. Pourquoi ne peux-tu pas la supporter? Je suis jaloux de sa jeunesse. Non, non, non. Tout le monde sait que je n'ai pas un bon caractère. Je suis irrationnel, puisque c'est comme ça. Alors vous trois êtes tous licenciés par le groupe. Non, 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 Président Yu, donnez-moi une autre chance. Donnez-moi une autre chance. Je vais changer. Les assistants spéciaux sont tous soutenus par 11e Xia. Nous faisons juste notre devoir. Ah. J'ai toujours l'impression que ce n'est pas si simple. Chérie, combien coûte le bracelet que tu m'as acheté? Qu'est-ce qui se passe? C'était mon premier cadeau de ta part. Je l'ai juste cassé. Je veux en racheter un, c'est très cher. Non, ce n'est pas cher. C'est juste entre 3 et 5 000. C'est quand même beaucoup. C'est presque un salaire d'un mois. J'ai une carte ici. Il y a un peu d'argent dessus. Prends-la. Pour les futurs cadeaux, n'achète pas si cher. J'ai pris ton argent. Et que vas-tu faire? J'ai encore mon salaire. Et toi? Ne m'achète plus de cadeaux aussi chers. Travaillons dur pour gagner de l'argent. Essayons d'acheter une maison bientôt. Une si bonne fille. Non, je ne peux plus la tromper. Yu Wei. En fait, je suis. Yu Wei. En fait, je suis Yu Wei. Elle déteste déjà le jeune maître Gu. Ces derniers jours, elle a encore souffert chez Gu Group. Si je lui disais qui je suis maintenant, si elle pense que je l'ai trompée. Que va-t-elle faire? Me mettre à la porte. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Qu'est-ce qui ne va pas, mon amour? Que veux-tu dire? En fait, je t'aime beaucoup. Je veux vraiment me marier avec toi. Quel beau parleur. Je ne vais plus te parler. La demoiselle a-t-elle récemment emménagé avec Gu Qing-yoon? Oui, maître. Récemment, la jeune fille a aussi rejoint Gu Group. HMPH, c'est 2 enfants. Que dit le maître? Quelle est la question? La demoiselle là-bas a encore ouvert une filiale. Et notre groupe Su a aussi subi de lourdes pertes. Ah, je ne suis vraiment pas fait pour ça. Très bien, je vais lui donner une autre chance. S'il échoue encore. À partir de maintenant, il ne doit plus s'immiscer dans les affaires de l'entreprise. Oui, maître. Tu as donc échoué comme ça. Mademoiselle Su, je ne m'attendais pas à ce que le directeur Gu apparaisse soudainement. Tu viens de dire que Gu l'a prise dans ses bras, c'est bien. C'est en fait une séductrice. Osez séduire Gu. Pas étonnant que je te déteste autant. Tu peux partir. Je vais arranger cela avec le groupe Su. Gu m'appartient. Personne ne peut le prendre. Séduire Gu. Je veux que tu payes le prix fort. Hé, papa, qu'est-ce qui se passe? Le groupe B prévoit de vendre un projet. Ce projet est très important pour notre groupe Gu. Demain, tu vas le négocier. Mais, papa, non. Pas de mais. L'école a gagné 3 millions. Ne rate pas ce projet. D'accord, alors j'irai demain. Comment devrais-je le dire à Chin Ning? Demain, c'est le week-end. J'avais prévu de passer la journée avec elle.
Ah, qui c'est? Chérie, Tu m'as fait peur. Sortir sans allumer les lumières à cette heure-là. Je pensais qu'il y avait un voleur. tu oses encore me le reprocher. Et toi, tu n'as pas non plus allumé les lumières. Vu le chemin que tu prends, c'est pour me chercher. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, demain, le directeur Yoon doit négocier un partenariat. Je ne pourrai pas te tenir compagnie. Juste demain, j'ai aussi quelque chose à faire. Je ne peux pas te tenir compagnie non plus. Alors on se revoit le week-end prochain. D'accord, c'est convenu. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, frère Gu. Je ne pensais pas que ce serait toi cette fois-ci. Beiying. Je suis déjà marié. Entre nous, il faudrait garder des distances normales. Frère Gu, tu es marié. Quand est-ce que tu t'es marié? Comment ça se fait que je ne le sache pas? Quand est-ce que je me suis marié? Pas besoin de te le dire. Vous avez apporté le dossier du projet des baies. Frère Gu, tu es vraiment impitoyable. Tu ne te souviens même plus de notre ancienne amitié. Et, ne dis pas n'importe quoi. Entre nous, il n'y a plus de lien comme avant. Alors, ce que tu as dit étant enfant sur le fait de m'épouser, tu ne le prends plus au sérieux maintenant. C'était une parole d'enfant, je ne savais pas ce que je disais. Et puis, maintenant je suis déjà marié. Je te prie de ne plus t'accrocher à moi, d'accord? Non, grand frère, je sais. Tu as épousé une femme au hasard pour refuser le mariage avec la grande fille de la famille Su. Donc, ça ne me dérange pas. Tu devrais divorcer de cette femme. Absolument pas. Impossible. Mademoiselle Bay, êtes-vous là? Oh là là, pourquoi est-elle venue? Allons-y vite. Hé, Non, c'est trop haut, je ne peux pas descendre. hé, Monsieur Gu, que se passe-t-il? bonjour, Mademoiselle Bay. Vous êtes celle qui va épouser frère Gu. La grande fille de la famille Su, Su Yuwei. Oui, C'est moi. il est plutôt beau. Pas étonnant qu'il puisse séduire l'amant des autres. La demoiselle Bay parle de moi. Si ce n'était pas à cause de toi, Mademoiselle Su, je serais déjà mariée à frère Gu. Tu te trompes, non. Je n'aime pas ce riche héritier du groupe Gu. Si tu aimes, va le poursuivre. Su Yuwei, tu es aussi une perdante. Frère Gu est déjà marié à une autre femme. Tu n'as pas gagné. C'est absurde. Est-ce que vous continuez à discuter du projet du groupe Bay? Je sais que vous voulez tous ce projet. Malheureusement, frère Gu est parti. Ce projet ne peut appartenir qu'à frère Gu. Tu es malade ou quoi? Donc, c'était juste pour le voir une fois que tu as causé tout ça. Tu te moques de moi. Pourquoi frère Gu ne m'aime-t-il pas? Si j'étais le directeur Gu, je ne voudrais pas aimer une femme avec des problèmes mentaux. Oui, c'est sûrement parce que je ne suis pas assez proche de frère Gu. C'est pour cela qu'il ne m'aime pas. Ça doit être ça. Je veux rejoindre le groupe Gu. Pour montrer à nouveau mes capacités. Ainsi, frère Gu tombera sûrement amoureux de moi. Laissez-moi vous présenter. Tout le 20e étage est notre département de planification du groupe GU. Notre groupe GU 1, nous avons au total 5 départements de planification. Cette fois-ci, c'est pour la planification du développement de nouveaux produits. Vous devez vraiment vous donner à fond. Allez, je vais maintenant vous arranger un bureau. Allez, toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu disais que tu n'aimais pas frère Gu. La grande demoiselle de la famille Su. Viens au groupe Gu pour être une petite employée. Ce n'est pas pour frère GU, c'est pourquoi. C'est très compliqué. Ce n'est pas comme tu le penses. C'est inexplicable. Je te le dis, maître Su. Cette réunion de planification, je viendrai sûrement. J'attends le gala avec impatience. Cher client, s'il vous plaît. Par ici. Ah, tout le monde, arrêtez un instant ce que vous faites. Ah, faites une pause. Permettez-moi de vous présenter. Voici Su Yuwei. Elle est la nouvelle chef du département de planification. Accueillons-la chaleureusement. Voici la demoiselle Bay de Bay Group. Bay Waning est ici pour apprendre de notre entreprise. De plus, sa relation avec notre président est spéciale. Accueillons-la. Bien, bien, bien. Viens, Su Yuwei. Voici ton poste de travail. Viens, demoiselle Bay. Ah, tout le monde, continuez à travailler. Continuez à travailler. Continuez à travailler. Demoiselle Bay. Avec toi, le projet du groupe est sûr à 90%. Super, enfin, nous ne serons plus torturés cette fois. Le projet de la famille Bay est le plus difficile à faire passer. Ne t'inquiète pas, dorénavant, je m'occupe des projets de la famille Bay. Mes compétences dépasseront celles de certains groupes. La petite fille en vase. Fais en sorte que mon frère tombe amoureux de moi à nouveau.
Ah, au fait, à quoi ressemble vraiment le président, demoiselle Bay? Vous ne savez pas. Demoiselle Bay, vous ne le savez pas. Le président va au travail. Il doit utiliser un passage VIP pour y accéder. Nous, petites gens. Comment pourrions-nous rencontrer le président? Les employés ordinaires ont aussi besoin d'obtenir une place à la conférence. Je suis en train de regarder. Il est très doux et attentionné. Très séduisant. Je vais certainement l'épouser. Je te jalouse tellement. Mademoiselle Bay, Mademoiselle Bay. Et avec ta si bonne relation avec le PDG. Pourrais-tu nous emmener à la conférence du groupe? Ne t'inquiète pas, tant que vous travaillez bien. Je vous emmènerai à la conférence du groupe cette fois. C'est décidé. Nous attendrons Mademoiselle Bay pour nous emmener à la conférence du groupe cette année, oui. Mademoiselle Bay, puis-je te ramener chez toi en voiture? Non, merci. Mon chauffeur viendra me chercher tout à l'heure. Oh là là, Manager Lee. Même si aucun chauffeur ne vient me chercher. Le PDG viendra me chercher. Non, qu'est-ce que ça nous fait? Regarde-moi cette tête. Eh bien, dans ce cas, Mademoiselle Bay, finis plus tôt aujourd'hui. Ne te fatigue pas trop, viens. Donc, il faut vraiment bien travailler sur le projet. Si ça échoue, comment allons-nous rendre des comptes à la direction? À ce moment-là, je pourrais aussi être impliqué. Bien travaillé. Su Wei, où en es-tu avec ton document médical urgent? Ça arrive, ça arrive. Je pense que tu es encore loin de l'avoir terminé. Allez, fais un effort. Quand tu ne fais pas de crise, Bei Wenying, tu es assez normal. Mon chauffeur est là pour me chercher. Au revoir. Allô, mon chéri. Ma chérie, j'ai besoin de te parler. D'accord, j'arrive tout de suite. Que veux-tu manger ce soir? Je veux manger quelque chose de bon. J'ai envie de quelque chose de bon, alors je vais te préparer ça. Goûte un peu mon talent culinaire. Bon, allons-y, monte dans la voiture. Attends une seconde. Mon ordinateur semble être resté allumé. Je dois rentrer pour l'éteindre. Je vais avec toi, ne t'inquiète pas. Pourquoi mon ordinateur est-il éteint? Est-ce que c'est un collègue qui l'a éteint? Je suis le dernier à être parti. Mon plan a été altéré par quelqu'un. Ah! Sais-tu qui c'est? J'ai une idée. Que faire? As-tu besoin que je prévienne la police? Non, ce n'est pas nécessaire. J'ai mes propres moyens. Nous nous préparons pour la réunion, d'accord. Cette réunion de planification est très importante, particulièrement importante. Eh! Où est Su Wei? Pourquoi il n'est pas venu? Je suis là. Je t'ai 1000 fois rappelé de ne pas être en retard. Ne sois pas en retard. Que se passe-t-il? Tu fais attendre tout le monde pour toi, n'est-ce pas? Désolé. J'ai eu un contretemps. Qu'est-ce qui pourrait être plus important que cela aujourd'hui? Je fais des heures supplémentaires pour terminer le plan. Assieds-toi ici. Mademoiselle, où est ton plan? Ne t'inquiète pas, il est déjà prêt. Mademoiselle, cette fois, tout repose sur toi. Je dois maintenant rencontrer Monsieur Zhou. Vous pouvez commencer sans moi. C'est la première fois que je fais un plan. Je n'ai pas trop de confiance. Mademoiselle, ne sois pas modeste. À part toi, qui d'autre pourrait attirer l'attention de Monsieur Zhou avec un plan? Le dossier de Su Wei pourrait être vraiment intéressant. Peut-il vraiment te comparer? Tu es la grande dame des baies. Que vaut-il? Voici le lieu de notre conférence sur le nouveau produit. Ah, Monsieur Zhou, veuillez prendre place ici. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ah, je vais vous présenter. Voici Monsieur Zhou. Accueillons-le. Bonjour, Monsieur Zhou. Je crois que j'ai déjà vu cette belle dame. Su Wei. Que fais-tu? Rien, mes yeux sont juste un peu gênés. Grande dame. Bien, ici c'est le groupe GU.
Appeler grande dame n'est peut-être pas très approprié. Commençons donc la présentation des résultats du dossier. Alors, commençons maintenant. Shen Wan, tu peux commencer la présentation. D'accord. Monsieur Zhou, ceci est notre projet. C'est notre plan pour cette fois-ci. Commençons par ce que nous avons expliqué ces derniers jours. C'est la situation du lieu. En parlant de la situation du lieu. Voici le résultat du département de planification de la famille Gu. Bien sûr, ce n'est pas Monsieur Zhou. Que diriez-vous de jeter un œil au plan de la demoiselle Bai? Je suis sûr que cela va vous plaire. Allez, la demoiselle Bai est-elle prête? Prête. Ah, Ah, vraiment? Ah, lieu de l'événement. En fonction de l'échelle de l'événement. Et Monsieur Zhou, êtes-vous satisfait du plan de la demoiselle Bai? Ah, le plan de notre demoiselle est vraiment pas mal. On va choisir celui-là. Nous avons absolument confiance dans les capacités de planification de mademoiselle Bai, c'est certain. vous avez confiance dans sa capacité à rédiger des projets. Ou dans sa capacité à plagier. Sui Wei, que racontes-tu? Cette œuvre est la mienne. En avant. Que se passe-t-il exactement? Jiu, ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. C'est sûrement parce que l'œuvre de Mademoiselle Bai est trop bonne. Que Su Yuwei essaie sans vergogne de s'en approprier. Peut-être qu'elle a déjà plagié les œuvres de Mademoiselle Bai auparavant. Mais cette fois, Mademoiselle Bai a soigneusement présenté son travail. Donc son plan n'a pas fonctionné. Sui Wei, tu devrais rapidement t'excuser auprès de mademoiselle, et aussi auprès de Monsieur Zhu. C'est ma création. C'est Bai Wenyin qui a plagié mon œuvre. Pourquoi devrais-je m'excuser auprès d'elle? Su Yuwei, je sais que mon œuvre est bonne. C'est pourquoi tu m'accuses à tort. Mais tes manigances ont déjà été découvertes. Alors, arrête tes bêtises, d'accord. Tu es vraiment doué pour jouer la comédie. Su Yuwei. Tu prétends que Mademoiselle Bai a plagié ton œuvre. As-tu des preuves? Bien sûr que tu as des preuves, hein. C'est impossible. Les vidéos de surveillance sont sur mon ordinateur. Su Yuwei, tu ne sais pas que les caméras de notre bureau sont en panne depuis plusieurs jours, n'est-ce pas? Ce n'est pas la surveillance du bureau. Je ne te crois pas. Ah! À quoi bon me donner cet ordinateur? Rends-le-moi, je suis Bai Wenning. Que peux-tu encore dire? Oui, J'ai utilisé ton ordinateur, mais c'était parce que le mien était en panne. Je dois modifier le plan. C'est pourquoi j'ai emprunté ton ordinateur. Alors c'est comme ça. J'ai juste emprunté ton ordinateur. Quelle est ton preuve pour prouver ça? C'est que Mademoiselle Bai a volé ton plan. Shen Wei, si tu n'as pas de nouvelles preuves, sors d'ici. Je le savais. Même si j'ai une vidéo de surveillance, vous ne le reconnaîtrez pas. Heureusement, j'ai une autre preuve. C'est impossible. Qu'est-ce qui est impossible? La preuve est cachée dans le plan. Je fais des plans. J'ai une petite habitude que personne ne connaît, c'est de laisser mon symbole personnel dans mes plans, puisque tu dis que ce plan est le tien. Il ne doit pas avoir mon symbole, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Alors voyons cela. Il y a vraiment un motif spécial. Que se passe-t-il ici? Même s'il y a un symbole. Cela ne prouve pas que ce plan est le tien. J'aime aussi utiliser des motifs spéciaux. Bai Wenning. Sais-tu ce que signifie ce motif spécial? Ça. Est-ce l'abréviation de ton nom? Ah, ça suffit, ça suffit. On en reparlera plus tard. Le directeur Zhou est encore là. Vous n'avez pas honte de vous disputer comme ça? Eh bien, directeur Zhou, désolé. Monsieur Zhou. Désolé de te faire voir une telle farce. Monsieur Li. Les employés de votre entreprise osent calomnier notre grande dame de la famille Bai. Es-tu capable de supporter les conséquences de cela? Su Xiaowei, dépêche-toi de retourner au bureau. Mais quoi? Dégage, tu m'entends? Dégage. Désolé. Bai Wenning est la grande dame de la famille Bai. Si tu la contraries, nous n'aurons pas de bonjour, tous les deux. Alors, Bai Wenning ne sera-t-elle pas punie? Punition, punition. Sui Wei, elle est la grande dame de la famille Bai. Tu rigoles.
Écoute. Je vais t'augmenter de 30 000 yuan. Cette affaire, on en reste là. Laisse tomber. Le groupe Deng a des employés comme toi. Il finira par faire faillite. Fais 3 heures et puis pars. Ne fais pas de bruit, viens ici. Donne ce document au président. Qu'il le lise et le signe lui-même. D'accord. Voilà ce que vous avez produit. Je peux trouver un étudiant en design pour 3 jours. C'est mieux que ce que vous avez fait en un mois. Président. Donnez-nous un peu plus de temps. Un peu plus de temps pour vous. Dans ce cas, je préfère vous licencier. Et trouver directement un étudiant. Un étudiant ne sera pas meilleur que nous. Ferme-la, dépêche-toi. Je vous donne 3 jours de plus. D'accord. D'accord. 3 jours. Président, nous vous garantissons que vous serez satisfait. Ça suffit, ça suffit. Dépêche-toi de sortir. Ne dérange pas le président. Président. Vous êtes là, j'ai un document qui a besoin de votre signature. Président, êtes-vous là? J'ai un document qui a besoin de votre signature. Qu'est-ce qui se passe? Chut, ne parlez pas. Ah, président. Madame est arrivée. Ah, C'est le président, le président. président. Il est encore devant. Oh, jeune, beau, fils à papa. Vous êtes vraiment parfait. Président. Moi. Fils à papa. Tout à l'heure, un employé va entrer. Elle est ma femme. Mais pour l'instant, je ne veux pas qu'elle le sache. Je suis le président du groupe GU. Donc, maintenant, tu vas me remplacer en tant que président du groupe GU. As-tu compris? Président. Président, je suis Su Wei du département de design. Puis-je rentrer? Oui, y a-t-il un problème? Président, voici un document qui nécessite votre signature personnelle. Le document celui-ci. Puis-je l'embrasser? Ah, Président, qu'est-ce qui ne va pas? je n'ai rien. D'abord, regarde le document. Président Dai, avez-vous chaud? Non, c'est frais. De toute façon, j'ai un peu chaud. Quel bruit? Eh, ce document a un problème. Regardez un peu. Y a-t-il un problème? Il y a absolument un problème. Président Gu, ce document n'a pas de problème. Le directeur Lee m'a demandé de l'apporter. Je n'ai pas bougé. Bonjour, directeur Gu, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Yoon Ju. Directeur Yoon. Que fais-tu ici? Oh, je ne fais que l'accompagner. Le directeur Yoon est venu discuter de quelques affaires. Ce n'est pas ça. Ton odeur était ici il y a peu. Ah, Mon nez est très sensible. Je peux me souvenir d'une odeur très longtemps. Tu étais absolument ici tout à l'heure. Dis. Que viens-tu faire ici? Dis-moi, que viens-tu faire ici? le directeur Yoon est venu en visite. Bien sûr, je devais venir prévenir le directeur Gu à l'avance. C'est pourquoi je suis venu ici. Est-ce vrai? Bien sûr. Sinon, pourquoi viendrais-je? Je ne peux pas être le directeur Gu, n'est-ce pas? C'est vrai. Eh. Ce directeur Gu ne semble pas si terrible que ça dans les rumeurs. Quelle rumeur? On dit qu'il est arrogant. Avec un tempérament colérique, et qu'il frappe souvent les gens qui demandent des dettes. Il est tout de même un président. Ce n'est pas possible, non. Eh bien, ce ne sont que des rumeurs. Pourquoi y prêter attention alors? Oh, Aujourd'hui, je l'ai vu. Je pense qu'il est plutôt bien. que veux-tu dire? C'est un fils à papa. Et il est un peu mignon. Il ne semble pas être celui qui joue avec les relations. Les personnes qui ne remboursent pas leurs dettes. Où est-il mignon? Il n'est clairement pas plus beau que moi. HMPF. Encore un avion. Sans moi, il n'y a pas de ça. Ah oui. De quoi parles-tu avec le directeur Yoon aujourd'hui? C'est un secret d'entreprise. D'accord, d'accord, je ne demanderai plus. Je veux te parler de quelque chose. Dis à Yoon de ne pas trop s'attacher au groupe Gu. Pourquoi donc? Parce que le groupe Gu fait des choses inappropriées. Quoi?
C'est comme ça. Donc tu dois absolument le dire à Yoon. Il faut être prudent en collaborant avec le groupe Gu. D'accord, j'ai compris. Bon, je vais y aller. Hum. Président, ce n'est pas bien de cacher tout ça. Madame finira par le savoir. Monsieur Gu. 7 yuan, 1. Tu peux y aller maintenant. D'accord, 7 millions. Ne t'inquiète pas, je ne le dirai jamais. Ça, c'est impossible. Alors, monsieur Gu, je vais y aller. D'accord. Je m'en vais. Je ne le dirai absolument pas. Va-t'en. Vraiment, je ne dirai rien. Bien sûr. Qu'est-ce qu'un petit clan bai oserait s'en prendre à madame? Je vais maintenant les ruiner. Je vais faire tomber le clan bai maintenant. Ce serait trop facile pour lui. Je veux juste les voir, périr à leur apogée. Ça. D'abord, aide-moi à faire ça. Écoute-moi. Ce plan doit être validé demain à 10 heures. Travaille un peu plus ce soir et fais en une autre version. N'est-ce pas déjà ma version qui a été fixée? La petite baie trouve que tu en fais trop. J'ai modifié une version, mais je n'arrive pas à la restaurer. Je dois te demander de recommencer. Cette baie Wanning est vraiment inutile. Peux-tu m'aider, s'il te plaît? Que dirais-tu si je te donne une augmentation? Une double augmentation, bien sûr. Je ne pensais pas que tu me prendrais pour une débutante. Je ne suis pas si facile à intimider. Aide-moi à enquêter sur la chaîne de financement de la famille Bay. Trouve le maillon le plus faible. Et puis anéantis complètement la famille Bay. Tu as faim, n'est-ce pas? Va te reposer un moment, le repas sera prêt bientôt. Ne fais pas trop de choses. Après le repas, je dois retourner au bureau. Je dois encore y aller. Oui. Je n'ai pas le choix, je dois faire des heures supplémentaires. Est-ce que je peux ne pas travailler? Si tu ne travailles pas, tu me fais vivre. Moi te faire vivre. Laisse tomber, avec ton salaire de 3500. Prends soin de toi d'abord. Il semble qu'il soit nécessaire d'augmenter mon salaire. Alors, ça sent bon. Oui, tes compétences se sont améliorées. Qui est-ce? C'est notre manager. Il t'appelle à une heure si tardive. Allô, Sui Wei. Où es-tu? Rentre vite au bureau. Je suis à la maison, pourquoi? Je ne suis pas à l'aise. Donc, je suis venu au bureau. J'ai découvert que ton ordinateur a été cassé. Quoi? Dépêche-toi, le plan doit être terminé. D'accord, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Où vas-tu? Je te conduis. Qu'est-ce qui se passe? Même si je l'envoie maintenant pour réparation, ce sera trop tard. C'est clairement un acte de sabotage intentionnel. Non, je dois vérifier les caméras de surveillance. Les caméras ont déjà été détruites. Je viens juste de les vérifier. C'est sûrement Bai Wanyin qui a fait ça. Elle ne recule devant rien pour me nuire. Sui Wei, je ne pensais pas que Bai Wanyin pouvait être si maléfique. Ah! J'aurais dû la démasquer plus tôt. C'est trop tard pour dire ça maintenant. Maintenant, à ce moment, avec mon ordinateur, est-il possible de faire une autre version? Ce n'est pas très probable, à moins que quelqu'un puisse m'aider. Wei Wei. Que fais-tu ici? Je suis juste inquiète pour toi. J'ai également entendu tout ce que vous avez dit. As-tu besoin de mon aide? Je dois absolument travailler toute la nuit pour réparer ça. Tu dois travailler demain. Tu devrais rentrer chez toi. Même si je rentre maintenant, je ne pourrai pas dormir. De toute façon, je peux aussi faire un peu de planification. Pourquoi ne pas te laisser aider par moi? Ça marche. Que dirais-tu de ceci? Dépêchons-nous de régler ça maintenant. Ensuite, travaillons ensemble pour le terminer. D'accord, allons-y. Président, tout ce que vous avez demandé a été fait. Très bien, je vais les faire payer demain. Les représentants de la famille Bai ne devraient pas tarder. Li Heng est déjà allé chercher Shen Wan. Tu as bien fait cette fois. Ne t'inquiète pas, je ne te traiterai pas injustement. Merci, mademoiselle Bai. Comment se passe la préparation du plan? Tout est prêt. Eddie, Ça doit être plusieurs fois mieux que celui de Sui Wei. Il a osé se moquer de moi la dernière fois. Attends de voir, je vais lui donner une bonne leçon.
Ces personnes ici sont toutes du département de planification. Vous les avez déjà rencontrées auparavant, hein? Et la Su Yuwei. C'est elle qui s'en prend à notre demoiselle. Elle a disparu depuis hier soir. Elle a probablement peur de revenir. Et, directeur Zhou, Su, la planificatrice, travaille d'arrache-pied sur le projet. Elle arrive tout de suite, tout de suite. Ce projet ne sera probablement pas terminé à temps. Je vais aller lui mettre un coup de pression. Bonjour, le numéro que vous avez composé est hors service. Ça. Ce téléphone doit être injoignable. Elle n'ose pas revenir, n'est-ce pas? Su Yuwei n'est pas ce genre de personne. Elle doit être occupée, je pense. Occupée. Occupée par quoi? Par fuir. Une femme comme elle. Je ne sais pas par quel moyen elle a trompé le frère Gu, pour que le frère Gu l'intègre dans le projet. J'ai terminé. Vous pouvez vérifier. Même un élève de primaire ferait mieux que toi. Comment la famille Bai peut-elle avoir des déchets comme ça? Es-tu sûr de ne pas vouloir regarder encore? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Es-tu sûr de ne pas vouloir regarder encore? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Mademoiselle, où est votre projet? Montrez-moi. Allez, directeur Zhou. Un projet parfait. La famille Bai a décidé d'investir 5 milliards pour ce projet. Même si tu es plus compétent que moi, et alors? J'ai d'innombrables façons de te battre, pauvre insecte. Je savais déjà que tu avais cette méthode. Oh, alors pourquoi fais-tu encore ce projet? Je voulais juste voir. Quelle est donc la véritable nature de la famille Bai? Maintenant, je comprends. Pour s'occuper de votre famille Bai, je n'ai pas besoin de pression psychologique. Qu'est-ce que tu veux dire? Monsieur Bai, notre groupe Pepsi est attaqué par des forces inconnues. Nous sommes déjà en faillite. Qu'est-ce que c'est? C'est toi qui as fait ça. Enfin, ça a permis à Yuwei de souffler un peu. Oui, c'est vrai. Que va-t-on faire des gens du département de planification, président? Je les licencie tous. Tu veux dire que Su Qianning a encore fait perdre 2 milliards à l'entreprise? Oui, c'est ça, maître. Mademoiselle Diao n'est vraiment plus faite pour être présidente de l'entreprise. Juste attends, ma fille est revenue. Je vais confier le groupe Su à ma fille à partir de maintenant. Informer tous les employés du groupe Su. Annuler le statut de cadre supérieur de Su Qianning. Gelons tous ses actifs. Pourquoi? Quand Su Yuwei est de retour, tout lui appartient. Pourquoi? N'ai-je pas le nom dessus? Moi aussi. Mademoiselle Su a déjà enquêté. Monsieur Gu est déjà marié. La personne avec qui il s'est marié est la fille aînée du groupe Suche. Su Yuwei, qu'est-ce que c'est? Es-tu sûr de ne pas te tromper? Je suis sûr. Pas étonnant que récemment, ce vieux Su Shu Yuan m'a révoqué de mon poste. C'est Su Yuwei, cette garce, qui a tout volé. Su Yuwei, je veux te voir morte. Ah! Exactement. Que faites-vous? Ah! Président, ce n'est pas bon. Madame a disparu. Qu'est-ce que tu dis? Madame n'est pas venue travailler ce matin. Je vais faire enquêter quelqu'un. Et j'ai découvert qu'elle avait disparu en partant ce matin. Son téléphone est éteint. As-tu cherché dans les endroits où elle va souvent? Nous avons cherché partout, mais que faire si elle n'est pas là? Maintenant que la surveillance est si avancée, nous devrions pouvoir retrouver Yuwei. Où est-elle? Dépêche-toi. Attends. Je vais avec toi. Liang, conduis plus vite. Encore plus vite. Cousine. Que fais-tu ici? C'est toi qui m'as kidnappé. Pourquoi ne pas mourir à l'étranger? Tu dois revenir pour me prendre tout. Pourquoi tu ne vas pas mourir? Quand est-ce que je t'ai volé quelque chose? Tu fais semblant, c'est toi qui as pris mon frère que j'aime le plus. Sinon ce ne serait pas arrivé. Je suis déjà mariée avec lui. Qui pourrait te le voler? Ce fils à papa du groupe Gu. Tu te trompes de personne. À ce stade, tu es encore en train de te défendre. Je te le dis. Tant que je te tue. La famille Sun m'appartient. Le frère Gu m'appartient aussi. Cousine. Ce que tu fais est illégal. Laisse-moi partir. Je vais t'aider à poursuivre ton frère Gu. Tu vas m'aider à poursuivre mon frère Gu.
Oui, je t'aide à le poursuivre. Laisse-moi partir. Je vais t'aider à le poursuivre. D'accord, vraiment. Laisse-moi d'abord partir. Je vais t'apprendre comment le poursuivre. Non, si je te laisse partir. Que feras-tu si tu t'enfuis? Dis-moi d'abord. Quel moyen as-tu utilisé pour épouser ton frère Gu? J'ai épousé ton frère Gu. Tu ne le sais pas encore. Gu Qingyun, c'est ton frère Gu. Gu Qingyun est le président du groupe Gu. Tu veux dire mon mari? Gu Qingyun est le fils à papa et président du groupe Gu. Tu fais comme si de rien n'était. J'ai failli te croire. Comment cela pourrait-il être possible? Regarde-toi. Tu n'as pas du tout l'intention de me rendre mon frère Gu. Puisque c'est le cas. Alors meurs. Cousine, ne me vole plus mon frère Gu dans la prochaine vie. Le président Song Xiaoxian est arrivé. Agis rapidement, d'accord. Ah. Suking, si tu oses blesser Yu Wei, je te ferai souffrir 1000 fois. Chérie, je suis là, n'aie pas peur. Chérie, je suis là, n'aie pas peur. Tu es enfin arrivé. Mon chéri. Laisse-moi voir où tu es blessé. Ça va. C'est bien le président Gu de la société Gu, Gu Qingyun, n'est-ce pas? Jusqu'à quand comptes-tu me cacher ça? Ma femme. J'ai toujours voulu trouver une occasion appropriée pour te le dire. Mais je n'ai jamais trouvé le bon moment. Alors cette fois-ci, ça ne pourra que être ça. Pas de deuxième fois. Je le jure. Mon chéri. En fait, j'ai aussi un secret à te dire. Quel secret? Je suis la fille aînée du groupe Su. C'est moi qui dois me marier avec toi. Ma femme. Nous sommes destinés à être ensemble. Frère Gu est à moi. Personne d'autre ne pourra l'avoir. Ah! Ah, arrête ça. Ma femme. Ça va, n'est-ce pas? Ne me fais pas peur, ma femme. Je ne pensais pas que mon identité serait révélée juste comme ça. Ne dis rien pour l'instant. Ne parle pas encore. Tu ne vas pas mourir. Je ne te laisserai pas mourir, Yu Yang. Appelle une ambulance rapidement. Appelle vite une ambulance. Allô, c'est le 120. Vite, viens à l'entrepôt abandonné. J'aimerais vraiment rentrer chez toi encore une fois. Pour prendre un dernier repas. Ma femme. Ma femme. Ne me laisse pas, ne me laisse pas. Ma femme. Je ne suis pas mort. Toi, tu as failli mourir. Heureusement que le médecin a dit que tu es arrivé à temps. Sinon, je ne sais pas ce que je serais capable de faire. Regarde, je vais bien maintenant. Ne fais pas cette tête. Mademoiselle Su, tu ne sais pas que le président est resté à tes côtés tout le temps. Il n'a pas fermé l'œil pendant 2 jours et 2 nuits. Chérie, repose-toi un peu. Ne me dis pas que tu es fatiguée juste après mon réveil. D'accord, j'irai me reposer tout à l'heure. Nos parents sont déjà au courant de notre relation. Quand tu iras mieux, nous ferons notre mariage. Frère Su, tu savais déjà que mon fils épouserait ta fille, n'est-ce pas? Ah, en fait, je l'ai su quelques jours avant toi. Frère Su, ne t'inquiète pas pour la suite. Si mon fils fait du mal à ta fille, je lui casserai les jambes. Regarde comme leur relation est bonne. Ah! Chérie, ouvre et regarde.